Namasté, j'espère que vous allez tous bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage avec l'oracle des métamorphes. Allez, on va voir ce que les cartes nous ont à nous dire. Je remercie de tout cœur tous mes nouveaux abonnés. Et oui, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ces contenus continueront à vous plaire. Et je remercie encore une fois Angel, Lumière Divine, pour avoir partagé ma chaîne. Et bien voilà, ça c'est tombé. Alors, hop. Voilà, je pense que je les ai toutes. Bon, alors j'espère que vous allez vraiment tous bien. On est parti. Hop. Ah ben, je vais lui parler. On a la fée abeille. Donc là, on vous dit que votre vie est douce. L'abeille, ça peut vouloir dire de butiner, d'aller, de pas se prendre la tête et d'aller là où le vent vous guide. Ensuite, on a Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Donc là, on vous parle que vous êtes bénis. On peut parler de nouveaux projets aussi, j'entends. La reine des océans, c'est l'océan, c'est la grandeur, c'est l'eau, c'est les émotions. Donc on peut vous dire que vous êtes bénis, que accueillez vos émotions. Plus vous allez plus vous allez accueillir vos émotions et plus vous serez en phase avec vous-même, plus votre vie sera douce. Dans la fée abeille, je vois aussi que vous allez déployer vos ailes pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Là, on nous parle encore d'eau, hein. La sirène de l'étang en carpe. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. C'est-à-dire que là, on a tous en nous une force que vous avez peut-être oubliée, que vous avez peut-être laissé passer. Vous êtes peut-être oublié vous-même. Et là, on vous dit de plonger dans vos émotions, de redécouvrir qui vous êtes, parce qu'on est tous uniques et même si on fait tous partie d'un tout, on a tous notre unicité et chacun d'entre nous a sa propre valeur et il est bon de faire émerger ce dragon qui est en vous afin de resplendir. Là aussi dans le amphitrite, ça me fait penser en voyant les coquillages à des messages. Je pense que vous recevez des messages inconscients de vos guides, de vos êtres de lumière et on vous demande de les entendre. Il y a le petit enfant derrière, c'est aussi votre enfant intérieur qui vous parle. Donc écoutez ces messages, ils sont bons pour vous. Laissez-vous porter par lui. Voilà, on a le jardin de la fée dragon. Donc, vous voyez, c'est très... ça se suit en fait. Hein. On a la bénédiction des océans, de la reine des océans, avec l'étang aux carpes. Et là, on vous parle de sortir votre moi dragon et vous tombez dans le jardin de la fée dragon. Qui vous indique la naissance d'un nouveau monde. Donc je pense que vous avez vécu des tumultes ces derniers temps. Alors c'est peut-être dû aux énergies actuelles, hein, au mouvement énergétique, à la hausse de la fréquence vibratoire de la Terre. Tout ça, ça nous remue et ça nous amène à aller vers quelque chose de beaucoup plus... de nous recentrer sur nous-mêmes. Donc ces vibrations, notre corps doit s'adapter à ces nouvelles vibrations et donc ça nous plonge dans des émotions qui sont pas faciles
mais qui en même temps nous permettent de nous redécouvrir pour accéder à un nouveau monde. Vous voyez, il y a tout un tas de... Dans ce nouveau monde, on a la fée dragon, elle a des ailes, elle aussi, elle veut s'émanciper, elle veut s'envoler. Regardez tous... Enfin, pardon, vous voyez peut-être pas, mais il y a tous ces animaux autour d'elle, tout cet amour-là qui est autour d'elle et qui va... là, on vous invite à écouter la nature qui est autour de vous, regardez comment vivent les animaux, regardez ces magnifiques étoiles qui sont là aussi pour vous guider et avancer. Euh, voilà, alors là on a Fiona et la licorne où on vous parle le don de double vue. Donc je pense que vous avez des dons, vous recevez des messages et pour moi le don de double vue c'est vous voyez quelqu'un, vous voyez quelque chose, enfin on voit quelqu'un, mais vous savez, vous voyez au-delà des apparences en fait. Ce don là c'est de voir au-delà des apparences, ne pas se fier à un jugement, ne pas se cantonner à un jugement parce que l'autre est différent, mais aller au plus profond de son âme et vous avez cette capacité à scinder l'autre. Et du coup, je pense que ça amène un peu plus de tolérance. La licorne, elle est là aussi pour vous protéger, pour vous guider, pour vous amener dans votre être féerique. Vous êtes entouré par les élémentaux et on vous invite à justement les vénérer. Oui, les vénérer, les respecter, les observer. Regardez des papillons oula, pardon, des papillons qui volent, oh, pardon, toutes les abeilles, voilà, je voulais dire les abeilles en fait, qui viennent butiner, qui font leur propre... qui font leur miel, qui construisent quelque chose, qui bâtissent, sont de vraies petites bâtisseuses. Donc vous êtes en train de bâtir votre vie. Voilà, là on vous dit Elisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Donc vous avez vraiment quelque chose. Et là on a la petite chouette. La petite chouette, c'est l'intuition, c'est le regard perçant. Ça revient avec le don de double vue pour vous dire de bien regarder au-delà des apparences, ce qui est invisible à l'œil nu en fait. La sagesse ne pèse pas lourd, ne pèse pas plus lourd qu'une plume. C'est beau ça. Donc soyez, c'est pas lourd d'être sage, c'est pas, vous allez vers votre sagesse intérieure, vous allez vous retrouver, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vous reconstruire. Le phénix dort, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Moi, je pense que là, ce que j'entends, c'est que vous vous sentiez complètement perdu. Et vous aviez peut-être, avec la sirène de l'étang, vous aviez peut-être l'impression d'avoir perdu votre unicité, que vous vous êtes perdu dans quelque chose ou avec quelqu'un. Et là, on vous dit que... ça reprend vie en fait, hein. Tel le phénix d'or, vous allez ressortir, vous allez être encore plus puissant, vous allez briller de belles flammes et vous allez régner et diriger. Laissez la force du lion s'imprégner de vous. Là, on a vraiment tous les animaux qui vous accompagnent et prenez conscience de ces accompagnements parce que c'est vraiment quelque chose, ils ont tous une force qui peut nous aider. Le pouvoir des animaux, quand vous connaissez un petit peu les animaux,
et ce qu'ils représentent. Vous pouvez appeler leur énergie pour vous aider à passer des caps, à passer des événements. Là, on vous dit que vous pouvez y aller, que vous êtes en pleine renaissance, que vous allez retrouver votre vie et vous retrouver, et que votre vie va être douce. C'est un nouveau monde avec plein de... avec plein de dons et qui vont vous permettre de vous élever. Moment de s'amender, expiation, équilibre. Le chat noir. Donc là, voilà, hein, on vous dit que après, c'est le moment de retrouver de demander pardon aussi peut-être, de se reconnecter à la spiritualité. Le corbeau, c'est le messager aussi, hein. Il vous amène des messages intuitifs et ils vont vous ramener vers un équilibre. Allez, on continue un petit peu avec les métamorphes. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail pour tout ce qui est guidance privée. Je fais des soins énergétiques aussi par rapport au chakra, par rapport à tout un tas de problématiques, et aussi je fais des formations en énergétique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je fais tout ça à distance, donc sachez que même si c'est à distance, l'énergie passe. Donc n'hésitez pas à me contacter et on verra ce qui est le plus approprié décidément, pour vous au moment où vous me contactez. Voilà, je suis également sur TikTok si vous voulez me suivre, où je fais des partages beaucoup plus petits. Voilà. Donc là, on a Blanche-Neige et ses amis, les animaux. Vous inspirez confiance. Donc là, vous voyez, Blanche-Neige, elle est autour de plein d'animaux. Mais comme l'a fait en fait Dragon, hein, vous êtes entouré de plein d'animaux. Et donc, ça veut dire que vous inspirez confiance aux gens qui vous entourent. Les animaux, s'ils viennent vers vous, c'est qu'ils ont confiance en vous, ils vous ont confiance en votre énergie. Ils savent que vous ne leur voulez pas de mal. Et ils se sentent protégés avec vous. Donc vous avez quand même un rôle de protecteur. Là on a l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Voilà, je pense que tout ce temps vous vous êtes fait une armure. Et là, on vous demande de sortir, de casser cette armure, d'oser aller dans la vie, de montrer, tel le phénix, de renaître, de retrouver votre dragon intérieur afin de faire émaner aussi le lion. Vous voyez, tout se tient en fait. Hein. C'est vraiment, on vous demande vraiment de lâcher prise, de lâcher, de demander pardon, de vous pardonner à vous-même et d'écouter votre intuition, d'écouter votre sagesse intérieure et d'aller vers votre être, d'avoir confiance, vous inspirez la confiance parce que aussi vous avez confiance en vous. Donc allez-y. Allez vers cet être de lumière qui est vous, rayonnez, allez puiser votre force intérieure de manière à diriger, à régner sur votre vie et à être le maître de votre véhicule, à resplendir et à illuminer un peu autour de vous et en vous. Là, on a 2 chatons. Vous devez choisir. Alors, vous avez peut-être un choix à faire aussi entre 2 hommes ou 2 femmes, suivant quelle est votre situation. Et là, on vous invite ou 2 situations aussi professionnelles. Hein. Vous avez peut-être 2 voies. Il y a peut-être 2 voies professionnelles qui s'offrent à vous. Mais là, on vous dit qu'il va falloir choisir l'une des voies ou l'un
des chatons, des hommes qui vont se présenter à vous. Faites le choix en conscience, faites le choix en écoutant votre guidance intérieure, vos ressentis, vos guides. Rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. Donc là, vraiment, il y a, vous voyez, on a vraiment le changement inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va être très, très bien pour vous, qui va vous bousculer, parce que pour moi, tout ça, c'est pour vous amener à être au plus près de vous-même. Alors, attendez, c'est celle-là qui voulait venir. Le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc ça, c'est... on a le phénix, vous voyez, on a le phénix de la lune décroissante et le phénix d'or. Donc en fait, il y a quelque chose qui va s'arrêter momentanément ou définitivement. Ça va être un vrai rebondissement et ça va être imprévisible pour vous. C'est peut-être aussi en choisissant les deux chatons, un des deux chatons. Mais après vous renaissez. C'est quelque chose qui c'est une chute pour se relever beaucoup plus fort. Cette chute va vous amener au plus profond de vous-même et va vous va vous faire un bond. Et vous avez peut-être l'impression qu'il y a une fin, mais non, c'est juste pour le moment en fait. Hein. C'est temporaire. C'est pour vous permettre, vous, de vous élever en fait. Cette transition, ce moment-là, il est vraiment fait pour que ça soit mieux pour vous en fait. C'est fait pour vous élever. Alors même si c'est difficile, hein, je le conçois, les moments de transition, les moments de changement, ce ne sont jamais des moments qui sont très faciles parce que ça nous bouscule dans nos retranchements, ça nous pousse à travailler sur nous, ça nous pousse à affronter notre partie plus sombre, à affronter nos peurs, à affronter nos blessures profondes. Mais c'est uniquement en faisant face à ce qui nous freine, entre guillemets, que nous arrivons à être beaucoup plus forts et beaucoup plus dans l'accompagnement et de soi. Hop, allez. L'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Ça veut dire que là, vous êtes... certains peuvent se poser la question de si vous êtes bien à votre place, si vous êtes bien... mais vous êtes là, vous êtes chez vous, vous êtes entouré de la famille, vous faites partie d'un clan, d'une famille d'âmes, d'une famille d'âmes, vous êtes bien ici, au bon endroit, au bon moment, et vous avez plein de choses à faire. Voilà, la magie de l'orque, les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Donc là, vous pouvez avoir des messages des annales akashiques. Vous pouvez aller accompagner dans les annales akashiques pour avoir certaines réponses. Mais vous êtes chez vous, vous êtes au bon endroit et tout est bien fait et vous êtes entouré. Dans cette transformation, dans cette transmutation, vous êtes entouré par un clan, par des amis, par de la famille, par les loups, par les gens qui vous entourent. Voilà, et on va finir avec... vous avez, enfin là, les chauves-souris, vous pouvez accomplir de grandes choses. Bien sûr, tout le monde peut accomplir de grandes choses, il faut avoir confiance en soi. Donc là, on vous dit que ça y est, hein, le phénix d'or, il est en marche. Vous allez faire vraiment de très très grandes choses, ne serait-ce que, enfin, pour vous déjà, et après pour les autres. Vous allez prendre le pouvoir, régner, diriger.
Voilà, et là on a la sirène de la mer sombre, hein. C'est encore l'eau, les émotions, des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Donc là on vous demande, on vous dit que vous allez trouver toutes les solutions dans votre... euh, vous allez trouver toutes les solutions dans votre être, dans les profondeurs de votre être en fait, hein. Allez, est-ce que j'en prends une dernière? On va pas faire tout le paquet. J'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça va m'encourager. Et voilà. Allez. On est amené, hein, et puis là, ce tirage nous le montre, hein, on est amené à aller chercher au fond de nous-mêmes pour sortir le meilleur, hein, de nous. Allez, elles ne veulent pas tomber, donc peut-être que je vais arrêter là pour ce jeu-là. Oui. Ah, si. Ah ben voilà, il suffit que je dise. Voilà, la petite fille loup. Pardon. La petite fille loup. Donc là, on a, il est normal de rester seul. Vous voyez, on a encore les loups. Vous pouvez avoir un sentiment de solitude, mais ça fait partie de votre construction, hein. Donc, n'ayez pas peur de rester seul. Profitez de ce moment pour faire de l'introspection. Peut-être faites-vous aider aussi, mais vous allez faire émerger le meilleur de vous-même. Ça peut être un passage qui peut être un peu douloureux, mais voilà, c'est ce qu'on vous dit là, hein. La fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux, hein. Donc ça va venir subitement, ça va se faire naturellement. Ça risquerait de vous amener certaines émotions parce que tout changement est souvent un peu difficile. En tout état de cause, ça va être bénéfique pour vous et ça va vous amener vers beaucoup de bonheur, beaucoup de confiance en vous et vous allez inspirer la confiance autour de vous. C'est très bien, c'est vraiment une transformation et un accompagnement. Vous êtes accompagné par les êtres du petit peuple, on dit, tout ce qui est invisible, du monde invisible. Ils vous accompagnent, ils sont là pour vous et ayez confiance en eux, appelez leur énergie, allez vous balader dans la nature, restez seul dans la nature, mais même voyez la petite fille loup, il est normal de rester seule, mais en fait elle est pas trop seule parce que les loups ils se promènent en clan. Donc en fait, vous pouvez vous sentir seul, mais vous êtes entouré. Et vous êtes entouré par vos guides. Donc vous n'êtes pas vraiment tout seul. Mais par contre, la solitude, c'est une étape importante pour la reconstruction de son être. Et je vais finir avec quelques messages du petit oracle d'Angel. Allez, on va voir ce que les guides ont à vous dire de plus par rapport à tout ça. Les guides ont un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, voilà, tu ne peux pas être heureux si tu ne pardonnes pas. Libère-toi, pardonne. Vous voyez, ça vient vraiment avec cette carte-là, ça rejoint cette carte où on vous disait que c'était le moment de s'amender, d'expier et pour retrouver un nouvel équilibre, hein. Donc, pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Voilà, et là on a un très joli message aussi. Tu es magnifique, reprends confiance en toi, aime-toi, Dieu t'a créé parfait pour ta mission divine. Vous voyez, c'est ça, hein. Faites émerger le dragon qui est en vous. Reprenez, vous inspirez la confiance chez les animaux. Donc si vous inspirez confiance, c'est que vous avez cette confiance en vous. Faites-la, nourrissez-la, faites-la éclore et faites-la rayonner. Aimez-vous. Voilà.
Tu es en pleine élévation spirituelle, prends conscience de ta progression, l'univers est fier de toi. Donc tout ce que vous mettez en place, c'est peut-être très difficile, c'est peut-être douloureux, mais l'univers est fier de toi. Donc tu es en pleine élévation. Prends conscience de ça, prends conscience de tout le chemin que tu as fait. Regarde derrière toi et vois la personne que tu étais, vois la personne que tu es maintenant et vois cette belle progression que tu as eue. Voilà, rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Et oui, tu peux foncer. Que de beaux messages. Vous êtes vraiment dans votre alignement. Même si c'est compliqué, sachez que le guide, l'univers est fier de vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez foncer et vous êtes sur votre mission divine. Donc pardonnez, libérez-vous de toutes vos chaînes, de tous vos carcans, de tous vos conditionnements et avancez sur votre chemin de lumière. Voilà. Restez positif et optimiste, tous vos rêves vont se réaliser. Magnifique. Et les anges, nous, tes anges, avons entendu ta demande. Ne t'inquiète pas, nous nous occupons de tout. Nous t'entourons de tout notre amour inconditionnel. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Les anges sont là, vous avez certainement fait des prières, vous avez fait certainement des demandes. Et on vous dit que vous êtes entourés, vous êtes là. Et vous êtes baignés dans l'amour inconditionnel. Donc avancez. Osez être qui vous êtes. Et puis on vous dit que vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. Le passé n'existe plus, vivez l'instant présent. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vivez le moment présent. Le passé, c'est le passé. Et là, vous êtes à l'instant T. Donc, réjouissez-vous de tout ce que vous pouvez vivre. Ne serait-ce que des tout petits, un bon repas, un câlin avec des enfants, un câlin avec votre amoureux, un sourire de croisé dans la rue, une blague, tout, vivez l'instant présent. Sors de ta zone de confort, ne crains rien, ton ange gardien est près de toi, tu es capable d'y arriver, voyez. Bon, vous êtes extrêmement entouré. Vous êtes en pleine transformation, vous allez sortir de votre zone de confort. Ça va vous perturber, mais il faut rester positif parce que tout ce que vous voulez va se réaliser. Donc, voilà. Moment de bouleversement, moment un peu douloureux, mais ô combien salutaire pour votre être. Donc, ayez confiance et abandonnez-vous à la magie de l'univers et à la magie de la vie. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soirée, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Merci encore pour tous mes nouveaux abonnés, pour tous les anciens aussi. Merci de me suivre, merci de me regarder. Ça m'encourage et ça m'aide aussi à avancer. Donc voilà, c'est un échange de joie et de partage. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis avancez sur votre chemin. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. À bientôt. Au revoir.